a le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélodie Mielzarek. Merci Élodie, vous êtes comportementaliste de profession. Vous avez soigneusement décrypté les 13 minutes du discours d'Emmanuel Macron. Si je peux quand même me permettre Élodie, on y va. de vous répondre. Alors ce que je trouve intéressant, alors vous dites finalement la sincérité, c'est pas une question de fond. Quand on entend et quand on regarde un petit peu les sondages et la façon dont justement certains Français ont des attentes justement par rapport à cette classe politique, on se rend compte qu'effectivement il y a un amalgame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est quand même attendu de la part d'un homme politique, c'est de pouvoir incarner ce qu'il raconte, incarner son discours. Et ça passe par des items de sincérité. Et alors que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, et en tous les cas, moi, je suis pas là pour juger, mais on va effectivement vers un glissement qui est qu'aujourd'hui, un homme politique qui ne paraît pas authentique, qui ne paraît pas sincère, n'est plus crédible. Et c'est aussi sans doute ce qui fait du mal. C'est pour ça que la classe politique n'est plus crédible. Oui, tout à fait. Alors justement, alors Élodie, donc c'est quand même important de savoir est-ce qu'il est sincère ou pas, et en tous les cas, à quel moment et sur quel sujet il est davantage... C'est pour ça que je posais la question, je suis pas complètement con. Merci Élodie. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous sincère? C'est-à-dire qu'il croit en ce qu'il dit? Oui, tout à fait, oui. Non, il croit en ce qu'il dit. Bah non, il n'y a pas que ça. C'est Marine Le Pen, je suis pas d'accord avec elle, elle est sincère. Mais c'est ce qu'il est sincère quand il comprend voilà, que les Français souffrent. De l'empathie, presque. C'est l'empathique, oui, c'est plus ça. Dans ce cas-là, prenons un détecteur de mensonges. À chaque allocution, il faudrait qu'on mette un détecteur sincère, pas sincère. On a mieux qu'un détecteur de mensonges, on a Élodie. Non, mais quand par exemple Macron, il dit à un chômeur, quand Macron, il dit à un chômeur, traverser la rue pour trouver du boulot. Attention à toi, il est décalé par rapport à ce que livre des millions. Élodie, alors, décryptez-nous tout ça. Alors là, ce qui est très récent, c'est qu'on est au tout début de sa prise de parole. Et alors, on se doute qu'effectivement, ça va être assez statique, parce que lui, dans ses prises de parole habituelles... c'est pas Danse avec les stars. Voilà, exactement, il bouge pas beaucoup. Là, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez... Alors, il y a un œil qui est plus grand que l'autre. Notamment, vous voyez, l'œil qui est à la gauche pour vous et à la droite. C'est vrai, il y a un œil qui est plus petit. Cet œil-là, il est un petit peu plus petit. Pourquoi ? Et en fait, alors, il y a un chercheur, Roger Sperry, qui a eu le prix Nobel en 81, parce qu'il a montré que nos hémisphères cérébraux étaient latéralisés. Et effectivement, il y a fort à penser qu'en ce qui concerne le non-verbal, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passe à la gauche du corps et ce qui se passe à la droite du corps n'a pas tout à fait la même signification. Et ça reflète quoi, ça ? À gauche, ça montre... Alors, on a plutôt tendance à dire que ce qui se passe... Parce qu'on pense tous qu'on est très symétrique, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Et on a plutôt tendance à décoder, en tous les cas, c'est le cas en synergologie, que tout ce qui se passe sur la gauche du corps est plutôt lié au relationnel, au personnel, et ce qui se passe à la droite du corps, c'est plutôt la dimension sociale. Mais là, on ne peut pas dire autre chose. Moi, je trouve qu'il y a une erreur de prompteur. Excusez-moi, vous êtes légèrement trop... mais ça, je sais. Non, mais ça se voit. Ça, c'est vrai. Ça se voit qu'il y a un problème. Non, mais le regard a l'air décalé. Non, mais je vais vous dire, je peux pas produire toutes les émissions. Non, mais ça, vous ne trouvez pas... Monsieur Corbière, the producer. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, politique du président de la République, on va pas commenter. Autant je suis pour dépsychologiser les choses, autant je t'assure que le regard a l'air décalé quand tu le regardes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un œil plus petit ? Là, en gros, c'est un item d'impact émotionnel, de stress émotionnel, et là, on est plutôt sur une émotion négative qui est vécue. Donc, il était stressé avant cette intervention pour vous ? Oui, tout à fait. Mais c'est pas une fatigue rationnelle, c'est qu'émotionnellement, il est réellement impacté. Mais ce quasiment tout le monde. Autre chose. Petit, non ? Ah non, parce que quand on regarde la symétrie du visage, on voit déjà qu'au niveau du regard, c'est jamais la même chose. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir son œil droit qui aurait été plus petit. Et là, en fait, c'est l'œil gauche. Et l'œil gauche, ça veut dire que c'est l'émotion. L'œil gauche, c'est l'émotion. L'œil droit, c'est il est sincère ou pas? Vous voyez quoi dans le regard? Ah bah oui, là, l'œil droit, c'est le social. Vous avez l'œil droit, c'est le social. Oui, alors c'est ça. Donc à droite, sa droite à lui, et sa gauche à lui. Alors autre chose, Élodie. Allez-y. Donc là, ce qui est très intéressant, et ça a été beaucoup noté, ça a été repris dans les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait les mains qui soient bien posées à plat. Alors vous voyez, là, on tombe un petit peu dans les travers de la personne qui est hyper coachée, avec beaucoup de communicants autour qui sans doute lui ont dit il ne faut pas bouger, il faut rester statique, sauf qu'en termes de production et d'effet de sens, en termes de réception, ça donne une dimension très automate, très de l'ordre de la récitation, et ça se voit aussi, puisque vous l'avez dit, il y a un regard qui est décalé, on lit le prompteur, et à quoi on voit aussi la récitation, c'est comme les enfants quand ils récitent un poème devant toute la classe, ils ne clignent plus des yeux, et ça, le clignement de paupières, effectivement, c'est un item qui montre qu'il est hyper concentré, hyper en contrôle. Ça, c'est plutôt...
C'est plutôt bon signe ou pas? Ça montre qu'il est beaucoup dans la répétition, dans la récitation. Et quand on est sur une épreuve qui est une épreuve de mea culpa et une épreuve de reconnaître ses torts et de faire des excuses, du coup, ça crée un décalage. C'est-à-dire de dire de manière très robotique « je m'excuse ». Et d'ailleurs, il ne l'a pas dit en ces termes parce qu'il a toujours utilisé des tournures de phrases qui sont beaucoup plus désincarnées avec des « il vous a semblé que parfois j'étais… Ouais. » Donc, il met beaucoup à distance. Du coup, ça crée… l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait pas, c'est-à-dire que c'est des excuses mais en demi-teinte. Alors, autre chose, on a quoi d'autre? Là, c'est quoi là? Oui, alors c'est exactement ce que je vous disais, c'est ça, c'était pour que vous voyez l'absence de climat de... D'accord, ça c'était donc là, ça on l'a fait. Là, ces yeux sont identiques. Autre chose, alors. Là, vous voyez justement par rapport à la séquence où il était beaucoup plus rigide, où il était droit. Là, qu'est-ce que vous voyez au niveau de la tête? Ça bouge un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de mouvement du corps. Là, vous le sentez mieux. D'ailleurs, vous voyez, il penche la tête, la tête vers l'avant. Il bouge davantage. Donc c'est très contrasté par rapport à cette posture du début où il est beaucoup certains plus voudraient, robotique. dans ce contexte, que je revienne. Je me disais, Emmanuel Macron qui est arrivé sur le plateau. J'ai eu peur. Pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Alors là, il a l'air très calme là. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir toute la séquence avec le son qui est fermé et de se rendre compte à quel moment le corps est mobile et beaucoup plus incarné. Des séquences sans son, c'est faire sur ces. Et là, typiquement, il est sur une séquence où il est beaucoup plus mobile, ça veut dire qu'il est beaucoup plus incarné, il y a plus d'authenticité et ça tombe sur la séquence de l'ISF. Mais pardon, attendez. Moi, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit un mensonge au-delà du corps. Alors maintenant, vous venez sur le fond. Le fait que on est sur la forme. On revient sur le fond et on discute. Le fait de dire que sous l'ISF, les plus riches partaient, toutes les études démontrent que c'est faux. Il y avait 1,4% des plus. Ça sera un autre débat. Mais c'est ça qui est important de débattre. Alors, est-ce qu'il c'est ça qui est intéressant. Il est sincère dans ce qu'il dit. Oui, c'est de voir que le moment où il est le plus animé et finalement le plus humain, le plus incarné, c'est quand il évoque l'ISF où visiblement, effectivement, il est raccord et il est droit. Titiller quelque chose, l'ISF. Non, je regardais la séquence le soir. Il y a d'autres choses. Je ne suis pas idéologue. Ouais, c'est ça. Elle donne juste ce qu'elle dit. Voilà ce que reflète. Bien ou que c'est pas bien. À un moment donné où il est assertif et qu'il est tout à fait sûr de son coup, entre guillemets, et où il a une parole qui est une parole beaucoup plus vivante, effectivement, c'est quand il... Alors, est-ce que pour vous, il était sincère ou pas? Parler de l'ISF que de la pauvreté, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne sais pas non plus. Non, mais la pauvre, elle est là. Non, mais Corbière, il parle à la place des gilets jaunes, à la place de la comportementaliste, à la place de tout le monde. Non, mais Alexis Corbière, c'est comme si vous demandiez à il va quitter votre place un jour. Mais avec grand plaisir. Qu'ils l'apprennent. Je porte pas bien le gilet bleu, moi. Ils sont en train de nous grignoter dans la famille sur C8, je vous le dis. Je vous le dis. Oui, alors, il a été sincère ou pas? La plupart du temps, il a été en contrôle et ça, on peut se dire que c'est normal parce que c'est un exercice effectivement qui peut être stressant et on imagine bien qu'il a été coaché et qu'on lui a dit il fallait pas trop bouger. Mais sur un exercice qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir l'attente qui était suscité autour de ce discours-là, qui était un discours de est-ce qu'il va reconnaître ou pas, jusqu'où va-t-il aller. Il y a toute une partie où il est très robotique et c'est plutôt sur cette dimension où on l'attendait un petit peu plus chaleureux et un peu plus dans le j'ai entendu, Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce discours, c'est que quand on regarde les pronoms personnels qui sont le plus utilisés, il y a beaucoup de jeux. Il y a du nous aussi, donc il y a une espèce de mythologie de l'union et du nous que l'on retrouve. D'ailleurs, il parle de nation, c'est pas anodin ce terme de nation. C'est un terme qui a commencé à être utilisé dans l'histoire de France au moment de la Révolution française. Bref, parenthèse fermée. Mais il n'y a pas de vous. Donc il n'y a pas de dialogue finalement. Normalement, un dialogue, c'est un jeu et un vous. Et par ailleurs, il n'utilise jamais les termes gilets jaunes. Et il y a un postulat en linguistique qui dit que ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Donc quelque part, de ne pas dire gilet jaune directement, c'est aussi de ne pas donner une importance. Mais à la fin de l'intervention, il y a eu une rafale de vous quand même. Ce que je fais, c'est pour vous. Oui, mais quand même, il y en a eu. Il y en a eu 2 ou 3. Il y en a eu 3. Non, mais c'est très peu. C'est très peu. Maintenant, on discute, maintenant, on construit. C'est pas maintenant, on commente. Oui, je vous assure que je l'ai écouté plusieurs fois. Mais moi, là où je suis pas d'accord. Non, attendez. Moi, ma posture, elle est très simple. Elle reprend d'ailleurs celle de Freud qui dit il y a plus d'un siècle, je ne l'ai pas inventé, l'inconscient a une envie irrépressible de s'exprimer et il le fait à travers le langage. Et ce qui est très intéressant, et moi, d'ailleurs, j'adore Emmanuel Macron pour ça, parce que c'est un champ d'expertise et un corpus à analyser qui est extraordinaire, c'est comment il a une difficulté quand même à sortir de
schèmes verticaux. C'est-à-dire que la façon dont il perçoit les gens, c'est les premiers de cordée, les derniers de cordée. Enfin, tout ça, ce sont des expressions que c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans les gares. Mais non, mais pas du tout. Non, mais c'est intéressant, vous m'avez convaincu. Ce que je trouve intéressant. Non, mais c'est intéressant. La prochaine fois, on fera Jean-Luc Mélenchon. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il dénomme les gens, dont il dénomme les personnes dont... Les personnes dont il parle, mais finalement on voit bien que dans son discours, il y a certes les premiers de cordée et il y a sans doute les smicards, mais on sent bien qu'il y a une zone qui n'existe pas et qu'on ne perçoit pas dans son discours, et il n'y a pas les termes pour les nommer, c'est la zone intermédiaire. Merci. Et ça c'est une analyse linguistique, c'est pas idéologique. Doc Gineco, non, pas du tout. Elle vous a convaincu, Élodie, dans ce qu'elle dit? Oui, c'est très pertinent. Franchement. Merci. Bah voilà, donc vous voyez...